Et il peut pas, avec un gabarit de furie asthmatique, il a pas mangé. Zemmour, il est composé à 10% de polystyrène, 90% de frustration. Tu fais rien avec ça. T'es même dans une scène de bagarre, il peut jouer que les sous-titres. Il est nul. C'est pas un corps qu'il a, c'est un coup de pute du destin. Vraiment, il y a un truc qui va pas. Tu veux faire quoi dans une guerre avec Zemmour? Au pire, tu le lances sur les gens. Ils vont le récupérer. Tu vois, les bâtards, ils nous lancent des enfants maintenant. J'ai jamais vu un CE2 avec une calvitie. Qu'est-ce que c'est que ça? La repas attaqué de physique, c'est minable. En fait, parce que le physique de Zemmour, je trouve, explique ses idées, en fait. Tu sais, il transpire l'insécurité, Zemmour, ça se voit. Tout est une menace pour lui. Il sort, il y a trop de vent. Comment je vais arriver jusqu'à CNews avec cette putain de tramontane islamique? Tu sens qu'il est pas bien. Et du coup, il veut la guerre. Il veut la guerre contre les musulmans, les immigrés, la banlieue, la trilogie du samedi. Là, il veut vraiment que tout le monde se mette dans la merde pour lui. En plus, je trouve que c'est contre-productif d'aller se battre contre la banlieue. Ils sont en train de se tirer dessus entre eux. Pourquoi tu veux les déranger? Ils vont se réguler tout seuls. Et puis, en plus, si tu veux faire une guerre contre la banlieue, faut la gagner. Et c'est pas sûr. Parce que je sais pas si t'as vu les équipes de cité en ce moment, là, mais quand ils vont arriver cagoulés, calache en l'air, en roue arrière sur des quads avec des loups qui courent à côté, si tu penses que c'est Zemmour qui va te défendre, bonne chance. Non, lui, Zemmour, il sera pas là quand ça va commencer à tirer. Lui, il sera caché dans un autre pays, bien loin. Il va nous faire une De Gaulle à la radio. Battez-vous, voilà. Contre tout le 9-3, démerdez-vous. Surtout que si c'est la banlieue qui gagne, la France, ça va changer d'ambiance. Ça va devenir une chicha à ciel ouvert. Faut faire attention. Dans les rues, t'auras plus que des Otakos Footlocker. C'est Jules qui va réécrire la Marseillaise, ça va être la merde. Non, mais c'est dur, quoi. En ce moment, c'est dur. Pour tout le monde, pour les musulmans, en ce moment c'est compliqué. Il y a des musulmans ce soir? Ils ont plus confiance. J'ai fait le ramadan une fois, on va pas... Ils ont peur d'être signalés chez Castaner. Parce que là, il ne faut pas être barbu avec une djellaba. D'ailleurs, si Jésus revient, il est dans la merde. Ah bah Jésus, la gueule de Moundir, je suis désolé. D'ailleurs, je pense que si Jésus revient, il va faire une dinguerie. Ah ouais, la dernière fois que je suis venu, vous m'avez cloué une poutre. Ah ouais, je suis une étagère, moi, je suis une étagère. Peste bubonique dans vos mères. Non. Non, en plus, c'est vraiment compliqué en ce moment pour les musulmans par rapport au voile. C'est le voile. Enfin, le problème, c'est pas les femmes voilées. Le problème, c'est les femmes voilées pauvres. D'accord? C'est ça qui change. Parce qu'une maman qui vient faire découvrir la citoyenneté à ses enfants, c'est grave. Tu vois. Mais une saoudienne en burqa qui dépense ses pétrodollars chez Vuitton pendant que son mari il est à l'hôtel en train d'attacher une escorte par les pieds pour se faire sucer à l'envers, ça, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. C'est très compliqué pour les musulmans. Tu sais, Après, les musulmans en ce moment, ils se sentent comme les juifs en 1932. Tu vois, avant qu'ils soient tous dans la sauce. Tu vois, juste avant. Tu sais, tu sens que là, dans pas longtemps, ça va broder des petits croissants de lune sur des pyjamas rayés direction la colonie de vacances. Tu le sens. Sauf que s'il y a un holocauste à notre époque, ça va aller beaucoup plus vite que la Shoah. Aujourd'hui, avec les TGV et le micro-ondes, ça va tracer. En 2 semaines, il n'y a plus une babouche qui traîne, c'est fini. Tu vas dans les mosquées, il y aura de l'écho. Il y a quelqu'un? Ça a déjà commencé en plus en Chine. Là. En Chine, ils enferment des millions de musulmans dans des camps. Les gouvernements font les aveugles. Oui, oh, ils les regroupent dans des séminaires. Voilà. C'est un genre de festival, les vieilles charrues, Coachella, tout ça, c'est ça. Rien à foutre. Non, parce qu'en plus, j'ai vu un rapport là un peu flippant qui montrait que le gouvernement chinois prélevait des organes sur les musulmans. Et ça, je peux comprendre. Et vous avez besoin d'une explication, je le sens. Il faut comprendre que le foie de musulman, c'est de la qualité, il n'y a pas d'alcool dedans. Tu vois, c'est du label rouge d'organe, tu vois. Parce que tu prends un foie de catholique, à passer 16 ans, c'est foutu. Autant te faire greffer une bouteille de Côte du Rhône direct. En plus, je suis même pas musulman, tu sais, j'essaie de défendre les musulmans, je suis pas musulman, moi je suis pas athée non plus, j'ai pas de religion, mais je suis pas athée, tu vois, en fait, je crois en une puissance supérieure que l'humain n'arrive pas à percevoir, et comme c'est chiant à expliquer, je dis que je suis bouddhiste, tu vois, comme ça c'est plus simple. Tu sais, les bouddhistes, ils ont d'embrouille avec personne, tu vois, c'est ça. Parce que les bouddhistes, dans la tête des gens, c'est gentil, tu sais, c'est pas agressif, ils sont en train de nous baiser la gueule, les bouddhistes. Moi, le coup de je suis rasé, je marche pieds nus, je me balade en bus de couette, ça ne marche pas. Là, des mecs qui vont s'enfermer au fin fond de monastère pendant des années dans la montagne là-bas, si c'est pas pour préparer le plus grand coup en traître de l'humanité. Je sais pas ce que c'est, tu sais, je suis sûr, ils sont en train de monter une armée de Shaolin, on le voit pas. En plus, ils nous les montrent en spectacle.